Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour, c'est en quelque sorte une réflexion concernant les passions qui se déchirent dans les réseaux sociaux sur la mort de Laurent Botseke. Notre sujet du jour s'intitule Laurent Botseke, qui vient de nous quitter. Était-il un ange ou un démon? Congolais, Congolaises, chers compatriotes, Laurent Botseke est mort comme il aurait vécu. Ange dans l'enfance et démon tout le reste de sa vie. Jamais un mort n'a divisé autant les Congolais que celui de Laurent Botseke. Si l'on peut dire, et il y a très longtemps, lorsque Laurent Botseke était enfant, cet enfant était un ange lorsqu'il chantait dans les pirogues. Lorsque on écoutait sa voix, il procurait de la joie à beaucoup de fidèles de l'Église catholique. Chaque dimanche, en l'écoutant chanter, j'entends encore sa voix dans plusieurs chansons des pirogues. Sa voix était si douce et cette voix reflétait l'innocence, la pureté. Mais hélas, devenu adulte, et surtout lorsqu'il intégra la radio, nous avons encore en image, nous avons encore ce son qui parlait de Congo, Babomi Marien, lors de l'assassinat de Mariam Wabi. Hélas, devenu adulte et journaliste, il s'est transformé en démon. Après le coup d'État de Sassou Nguesso, le 18 mars 1977, avec la complicité de l'étranger, Laurent Botseke se transforma en véritable démon. Alors que l'étau se resserrait sur Sassou Nguesso, comme étant celui qui était à l'origine de l'assassinat de Mariam Wabi, Laurent Botseke sera celui-là qui détourna l'opinion nationale et internationale. Laurent Botseke transforma la radio congolaise en radio Mille Collines pour sauver Sassou Nguesso, pour sauver les poutistes. Somba Congo Babomi Marien va faire des populations du Poul des boucs émissaires idéales sur qui les populations du Nord devaient se venger. Ce jour-là, Laurent Botseke avait transformé le Congo en champ de bataille. La radio congolaise était transformée en radio Mille Collines à cause de lui.
la radio congolaise était devenue la radio Mille Collines. Et nous connaissons tous les conséquences. Nous connaissons tous les conséquences. À quoi donc a servi son passage dans la chorale Les Pirogues? À quoi donc a servi de chanter pour l'amour du prochain? À quoi donc a servi de chanter pour la paix, pour l'unité nationale? Laurent Botseke effaça ce jour-là ce qu'il avait réalisé, enfant dans Les Pirogues. Et oui, beaucoup de Congolais, pour justifier ce crime de Laurent Botseke, certains Congolais affirment qu'il avait été manipulé par Sassou. Oui, qu'il a été instrumentalisé. De toutes les façons, tous croyaient que c'était les Bakongo qui avaient tué Marion Ngouabi. Et oui, ils croyaient, ils croyaient que c'est les Bakongo qui avaient tué Marion Ngouabi. Et beaucoup de gens croient encore que c'est les Bakongo qui ont tué Marion Ngouabi à cause de Laurent Botseke. Laurent Botseke, un ange ou un démon? Laurent Botseke, un ange ou un démon? Je suis désolé pour sa famille. Oui, sa famille est triste. Mais Laurent Botseke a endeuillé le Congo. Il croyait. Mais beaucoup continuent toujours à croire que les Bakongo sont des ennemis, que c'est les Bakongo qui ont tué Marion Ngouabi. Laurent Botseke a égaré toute une génération du Nord dans la haine des Bakongo. Et plus grave, Laurent Botseke a plus que continué à croire que ce sont les Bakongo qui ont tué Marion Ngouabi. Ses commentaires sur l'exécution du président Massamba Deba, sur l'exécution du cardinal Émile Biayenda et sur les soi-disant assassins de Marion Ngouabi, ces innocents qu'on a tués, ces commentaires parlent encore, on entend encore cette voix de Laurent Botseke qui parle. On ne peut récolter que ce que l'on a semé. Laurent Botseke a semé la haine tribale dans notre pays. Laurent Botseke a semé le tribalisme, la division le 18 mars 1977. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'on puisse être reconnaissant. Pour les uns, Laurent Botseke, c'est un ange, certes pour les uns. Pour les gens du PCT, c'est un ange, parce que ce jour-là, les deux se resserraient autour de Sassou et autour des putschistes. Si Laurent Botseke n'avait pas détourné l'attention des Congolais, Sassou Nguesso devait être arrêté et passé aux armes pour avoir tué Marion Ngouabi. Et pour ceux qui ont perdu des parents, le président Massamba Deba, le cardinal Émile Biayenda et tous ces autres-là, mais Laurent Botseke, c'est un monstre. Et il ne peut pas y avoir de la compassion pour cet homme. Lorsqu'il parlait, ces propos qui sortaient de la bouche, c'était que de la haine, de la division. À quoi a servi son passage
chez les piroguiers. À quoi ça a servi? À quoi ça a servi? Cet ange qui était dans les piroguiers avait disparu, avait fait place à un démon cruel. On ne peut récolter que ce que l'on a semé. Laurent Botseke a semé la haine, le tribalisme, la division ethnique. Et cela a entraîné des morts dans notre pays. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de Congolais baignent dans cette illusion de la haine tribale mise en place par Laurent Botseke. Beaucoup de Congolais sont comme des jardiniers qui s'attendraient à récolter alors qu'ils n'ont rien semé. Beaucoup de Congolais aujourd'hui attendent que les Congolais puissent être reconnaissants envers Laurent Botseke. Ceux qui peuvent être reconnaissants envers Laurent Botseke, c'est les membres du PCT qui l'a sauvé. C'est les poutistes. C'est les assassins de Mariam Wabi. C'est les assassins du cardinal Émile Biaïda. C'est les assassins du président Massamba Deba. C'est les assassins des innocents qu'on a fait passer aux armes au petit matin. À ceux qui sont morts, qu'on a accusés à tort qu'ils étaient des assassins du président Mariam Wabi. Tu sèmes la haine tribale et tu t'attends que l'on pense, que l'on puisse t'aimer? Non, 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 mes frères. Laurent Botseke, un monstre ou un démon? Les Congolais sont divisés. Les Congolais sont divisés. Les Congolais sont divisés. Du nord au sud, les Congolais sont divisés. Notre pays est divisé. Beaucoup pensent que ce monsieur-là, c'est un ange. Mais pour beaucoup de Congolais, c'est un démon. Beaucoup de Congolais d'ailleurs ont rayé dans leur disque dur du cerveau les chansons qu'il a chantées chez les piroguiers, pour ne plus écouter cette voix qui a endeuillé le pays, cette voix qui a transformé le Congo en champ de bataille ethnique. Beaucoup de Congolais refusent même d'écouter les chansons de piroguiers. Car pour beaucoup, ce monsieur n'a été qu'un vrai monstre froid, qui n'avait pas sa place à la radio. On se demande même s'il ne faisait pas partie du complot. Un journaliste digne de ce nom, qui connaît sa déontologie, qui connaît le travail, n'allait même pas oser faire ce qu'il a fait. Il s'est transformé en propagandiste, en griot. Beaucoup de journalistes de l'époque avaient refusé de faire ce travail. Mais lui, il l'a fait, les yeux fermés et sans regret. Le pire, il n'a même pas regretté. Il n'a même pas demandé pardon aux gens qu'il a causé du tort ce jour-là. Il n'a même pas avoué. S'il ne faisait pas partie du complot, il pouvait dire que j'ai été manipulé. Je demande pardon au peuple congolais. Même sur son lit de mort, il n'a même pas regretté. Il est parti sans regretter ce qu'il avait fait. Laurent Botseke, un ange ou un monstre? Pour beaucoup de Congolais, ce monsieur n'a été qu'un vrai monstre froid, qui n'avait pas sa place, comme on a dit à la radio. Le pays, il a brûlé le Congo, ce monsieur-là. Il a brûlé le Congo après la mort de Mariam Wabi.
On n'entendait que sa voix. On entend la voix de Florent Djiba. Dès que Florent Djiba passait, lui, il le disait en lingala. Prêcheur de haine. Certains diront qu'il était un Mouteke. Drôle de Mouteke. Comment un Bateke peut-il oublier son histoire? Un Mouteke qui appelle à la mort de Bakongo n'est pas un Mouteke. Parce que pendant la colonisation, Mouteke, Mukongo, Pygmée, ils étaient considérés comme étant des indigènes, comme étant des sous-hommes. Voilà, comme étant des sous-hommes. C'est ça. Ils étaient des indigènes. Ils étaient des indigènes pour les colons, pour les vassaux des colons, c'est-à-dire pour les Congolais issus de la colonisation, les Dahoméens, disons les Popos, les Wolofs, les Sérères, les Aoussa, les Foulbés, tous ces gens-là que la colonisation française a amenés au Congo. Donc des Sénégalais, des Maliens, tout ça. Pour eux, un Mukongo, un Mouteke, un Pygmée n'était qu'un sous-homme. S'il ne connaît pas son histoire, ce n'est pas un Mouteke. Hein? Ce n'est pas un Mouteke, lui. Un Mouteke ne peut jamais faire du mal. Un Mukongo ne peut jamais faire du mal. Un Mouteke ou un Pygmée. La preuve, allez dans le département du Poul, vous allez voir vers Kindamba, vers machin, les Pygmées, les Bateke, partout, ils se mélangent. Il n'y a pas de distinction aucune. C'est les autres qui les repoussent. C'est les autres qui les détestent. Donc Laurent Botseke ne venait même plus pas me dire que c'est un Mouteke. Non, ce n'est pas un Mouteke. Un Mouteke connaît son histoire. Un Mouteke sait que sa vie est liée à celui d'un Mukongo. Donc, les plateaux Koukouya étaient le refuge presque des fortes têtes venues du sud, de tout le Congo, de l'Ubongi-Chari, du sud du Congo. Donc, il y a eu des résistances là-bas. Un Mouteke ne peut jamais se comporter comme il s'est comporté. Nous savons que c'est en 1913 que l'on installa les deux postes dans cette partie-là, c'est-à-dire à Djambala et à Djambali. C'est en 1913. Donc un Congo, il le sait, un Mouteke le sait. Le Congo n'a pas été colonisé par les Français. Les Français ont vendu le Congo en compagnie concessionnaire. Donc, les compagnies concessionnaires ont amené beaucoup de gens au Congo. Beaucoup de gens sont venus au Congo. Et ceux-là, ils n'aiment pas les Bakongo, ils n'aiment pas les Bateke, ils n'aiment pas les Pygmées. Et nous le savons. Laurent Botseke ne peut pas me dire à moi qu'il est un Congo. Personne ne pourra venir me convaincre que ce monsieur-là plutôt était un Mouteke. Personne. Parce qu'un Mouteke ne peut jamais faire du mal à un Mukongo. Et un vrai Mukongo ne pourra jamais faire du mal à un Mouteke. Parce que c'est des frères. Parce que leur sort est lié. Depuis la colonisation, ils ont subi le martyre ensemble. Ils ont été rejetés ensemble. On a même usurpé leur nationalité. Ceux qui se disent les Bateke, ce n'est pas les Bateke. Nombreux se disent Bakongo ne sont pas les Bakongo. C'est une volonté coloniale qui a fait ça. Voilà. Qu'est-ce qui tient? Une question se pose. Qu'est-ce qui tient le plus à cœur? Ce que vous êtes ou ce qu'on dit de vous? Apparemment, pour Laurent Botseke et ses amis qui sont encore en vie, les Sassou, c'est ce qui sent.
qui les intéresse. Parce que si Laurent Botseke pensait un seul instant à ce qu'on dira de lui après sa mort, il devait demander pardon à ce monsieur. Il devait se repentir, chose qu'il n'a pas fait. Donc, évitez de rentrer dans des discussions stériles. Je vois des gens qui se déchirent dans les réseaux sociaux concernant la mort de Laurent Botseke. Il y en a qui disent que c'est un ange. J'ai lu un article écrit par un monsieur, Alexis Ngolongolo là, mais je ne sais pas ce monsieur-là dans quelle planète il vit. Il parle de Laurent Botseke, oui, il a fait ça, il a fait des tournées, il chantait, oui. Mais l'homme n'a pas de nature, l'homme a une histoire. Mais qu'est-ce qu'il laisse Laurent Botseke derrière? Il ne parle même pas de ses prises de position lors de la mort de Mariam Wabi. Monsieur Alexis Ngolongolo n'a même pas parlé de ça. Mais il veut faire de Laurent Botseke un ange. Mais Laurent Botseke est aussi un démon qui a endeuillé le Congo. Un démon qui a sauvé. On peut dire que c'est un poutiste. Parce que s'il n'était pas avec les poutistes, il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. Parce que c'est ça qui a sauvé Sassou. Alors que les taux se resserraient autour des assassins du président Mariam Wabi. Lui, il vient divertir l'opinion en lançant des rumeurs, en lançant des mensonges. Que Congo va bomber Maria. Mais ce monsieur faisait partie des poutistes, il faut le dire. Certes, il est enfant, il était choriste, mais ça n'a rien à voir. Il s'est transformé en démon, ce monsieur. En démon. Même sur son lit de mort, il ne s'est même pas confessé, il n'a même pas demandé pardon. Il n'a rien laissé, il n'y a pas d'écrit pour dire que je regrette ce que j'avais fait. J'ai été manipulé. Voilà pourquoi nous disons toujours le Congo, c'est une mosaïque humaine, composée des Congolais issus de la colonisation et des populations locales. Le Congo est entre les mains des Congolais issus de la colonisation, avec la bénédiction de l'ancien colonisateur. Donc les Laurent Botseke, on peut dire c'était un élément ou un agent de la France-Afrique. Voilà, c'est ça qu'on peut dire, un agent de la France-Afrique. Parce que le coup d'État de Mariam Wabi, c'était un coup d'État de la France-Afrique. Donc lui, il a joué son rôle. Donc vous ne venez pas nous dire que c'est un Mouteke. Ce n'est pas un Mouteke. Un Mouteke ne peut jamais se comporter de la sorte. Les Congolais, les populations locales du Congo connaissent leur histoire. Dans les chaumières, dans nos chaumières, on ne nous a jamais parlé de Makoko. Makoko, c'est une fabrication coloniale. C'est une fabrication coloniale. L'histoire de Bateke est liée à celle de Bakongo. Makoko, c'est une fabrication coloniale. On lui a mis les plumes. Depuis quand en Afrique, chez les Bantous, on met des plumes comme chez les Indiens? Regardez bien la photo que nous présente de Makoko. On dit que l'accord Brazza-Makoko a été signé en B. Quand vous regardez sur le texte qu'ils ont écrit, c'est en haut dans la Boueza. Donc, Makoko, c'est une fabrication coloniale. C'est une fabrication coloniale. Donc, les Bakongo, les vrais Bateke, les vrais Pygmées connaissent leur histoire. Parce que dans le chaumière, on nous transmettait cette histoire. Donc nous savons que dans notre pays, il y a ceux qu'on dit les Bateke, ceux qui se disent Bateke aujourd'hui ne sont pas des Bateke. Ceux qui se disent Bakongo ne sont pas des Bakongo. C'est notre histoire que nous connaissons tous. Ne nous trompons pas. Le Congo, c'est une mosaïque humaine. Donc quand je lis à la page 488
du livre de Catherine Kokry-Vetrovitch, Le Congo au temps des compagnies concessionnaires, il est écrit que on importa, il est écrit, j'étais où, je vais chercher la page, oui, voilà, c'est là, j'ai trouvé la page. On dit un véritable trafic des travailleurs s'était en effet organisé, hein, après avoir divisé le Congo en compagnies concessionnaires. Un véritable trafic de travailleurs s'était en effet organisé. Certaines sociétés dissimulaient à peine leur recours à l'esclavage. Donc, si vous voyez, qu'est-ce qu'il est dit là? On tenta même avec un succès inégal de recourir à l'importation de la main-d'œuvre. On dit les crewmen servaient traditionnellement des pagailleurs et des manœuvres. Les miliciens étaient généralement originaires du Sénégal. On attira des travailleurs du Dahomey, d'Accra, de Monrovia et de Sierra Leone. L'acclimatation à la fin du 19e siècle des condamnés anamites et chinois transportés à Libreville. Et vous voyez, donc beaucoup de gens sont venus dans notre pays. Beaucoup de gens sont venus dans notre pays. Beaucoup de gens. Les compagnies concessionnaires ont recruté des gens chez Tipotib, ils ont recruté des gens en Afrique de l'Ouest, il y a même des gens qui sont venus des Antilles. On a vu, il y a même des Alamites, donc des Vietnamiens. On a vu, il y a même des Chinois qui sont venus. Donc, vous voyez, le Congo, c'est une mosaïque. Mais cette mosaïque ne pourra se transformer en nation si on met une démocratie véritable, si on met des règles. Parce qu'il y a un petit groupe, il y a un petit lobby, notamment des Ouest-Africains, notamment des Dahoméens, donc les Yoruba surtout, les Yoruba, les Béninois, les Togolais. Il y a un petit noyau qui est là, qui font même le mysticisme, qui volent des ossements dans des cimetières, qui sont là pour intimider. Ils fonctionnent en réseau, ils sont dans tous les départements du Congo. Ils ont usurpé l'identité des populations locales. Ils se disent Bateke, ils se disent Bakongo, ils se disent Pygmée. Voilà, ces gens-là, ils sont là. C'est ceux-là, en complicité avec le colonisateur, l'ancien colonisateur, qui le fait signer des contrats, qui le fait introduire dans des sectes ésotériques. Et ces gens-là, c'est ceux-là qui foutent la merde au Congo. Qui foutent la merde. Les Sénégalais, les anciens miliciens, donc les Sénégalais, les Maliens, ils font moins de problèmes parce qu'ils se sont presque mélangés. Ils étaient venus jeunes, nombreux ont épousé les femmes de population locale. D'où vous voyez beaucoup de noms d'Afrique de l'Ouest, comme les Samba, les Massamba, tout ça chez les Bakongo, ça ne pose pas de problème. La Tabanjou, nous on dit. Mais la preuve, au Congo, on ne parlait pas Lingala. Au Congo, on parlait le Kikongo, où on parlait le Munukutuba. Le Munukutuba, c'est la France qui l'a mis en place. Mais au Congo, on parlait Kikongo, Lari, si vous voulez. C'est ça qu'on parlait. Voilà pourquoi c'était la langue officielle de l'Église. C'était la langue qu'on trouvait partout. Voilà. Mais jamais on n'a parlé le Lingala. Donc vous voyez, ces gens-là sont venus pour s'imposer avec la complicité de l'ex-colonisateur. Donc, Laurent Botseke, à moi, vous n'allez pas me faire avaler que ce monsieur était un Bateke. Non.
Jusque dans ma tombe, je dirais non. Parce que la façon dont il s'est comporté, un Muteke ne peut pas se comporter comme ça. Il ne peut pas se comporter comme ça. Il a transformé la radio congolaise en radio 1000 collines du Rwanda. Il a fait brûler le Congo. Il a transformé le Congo en champ de bataille avec les Bakongo Babomi Maria. Mais il fallait réfléchir. Il était choriste, ce monsieur. Il était choriste. Mais à quoi a servi ce passage-là chez les piroguiers? Ça a servi à rien. Voilà un peu la question qu'on devait partager avec vous sur la mort de Laurent Botseke. Laurent Botseke, un ange ou un démon? Que tout un chacun trouve lui-même sa réponse. On est un peu désolé pour sa famille, parce qu'on dit que l'homme n'a pas de nature, l'homme a une histoire. C'est ce qu'on laisse. C'est ce qu'on va laisser. C'est sur ce qu'on va laisser qu'on va nous juger. Voilà pourquoi je pose cette question, que tout un chacun réfléchisse. Qu'est-ce qui tient le plus à cœur pour vous? Ce que vous êtes aujourd'hui, ou ce qu'on dit de vous, ou ce qu'on dira de vous après votre mort? Ceux qui disent que Laurent Botseke c'est un monstre ont le droit de le dire, parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Ceux qui disent que c'est un ange, si tu vois bien, ça ne peut qu'être que le membre du PCT. Les poutistes qui ont tué Mariam Wabi, voilà, Laurent Botseke était... Sans Laurent Botseke, les taux se resserraient sur eux, ils passaient tous aux armes. Pour eux, Laurent Botseke, c'est un ange qui les a sauvés. Mais le passage du piroguier, il a effacé tout ça lui-même. C'est lui-même qui a effacé tout ça. Or, c'est ça qu'il devait laisser sur terre. Mais il l'a effacé. Parce que la voix qui dit que Bakongo Babomi Maria résonne plus fort que ces chansons qu'il a chantées chez les piroguiers. Cette voix résonnera toujours. Parce que cette voix a endeuillé les gens. L'énergie que ça a dégagé a détruit, a brûlé le Congo. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci, au revoir, à bientôt.